Aujourd'hui, je vous propose la lecture d'un extrait du livre du Père Élisée Noël, dont le titre est L'adoration qui plaît à Dieu, sous-titré Petit manuel de l'adorateur. L'auteur répond à cette question: comment le Seigneur veut-il être adoré dans nos communautés? Afin de combler nos communautés de ses bénédictions, le Seigneur attend de chacun de nous une adoration qui soit une offrande de notre vie tout entière, dans tous ses aspects et dans toutes ses réalités. Il n'attend pas de nous une adoration qui se limiterait au temps passé devant le très saint sacrement de l'Eucharistie. Bien sûr, je parle ici des communautés catholiques. Pour continuer ensuite notre vie comme avant, sans aucun changement. Le genre d'adoration qui plaît à Dieu et qui le glorifie nous est décrit par saint Paul dans sa lettre aux Romains. Dans ce passage, l'essentiel de notre spiritualité nous est décrit. Lisons très attentivement. Je vous recommande donc, frères et sœurs, à cause de cette immense bonté de Dieu, de lui offrir votre personne tout entière, comme un sacrifice vivant, saint et qui plaise à Dieu. C'est là pour vous l'adoration véritable. Ne prenez pas comme modèle le monde actuel, mais soyez transformés par le renouvellement de votre pensée, pour pouvoir discerner la volonté de Dieu, ce qui est bon, ce qui lui plaît, ce qui est parfait. Romains 12, 1 et 2. Dans nos pays, jusqu'ici, les fruits de l'adoration sont très limités. Savez-vous pourquoi? Parce que beaucoup limitent leur vie d'adoration au temps passé devant le Saint-Sacrement. Après, ils continuent à conformer leur vie selon le modèle de ce monde et non selon celui du royaume des cieux. Comme si le temps passé en compagnie du Christ ne leur avait servi à rien. Jésus ne veut pas que nous l'adorions de cette façon-là. Pour l'adorer comme il l'attend, et afin que nous ne passions pas à côté de son merveilleux plan de bénédiction pour nos vies, le Seigneur nous donne un modèle à suivre. Il s'agit du patriarche Joseph, fils de Jacob. Exemple du patriarche Joseph en Genèse 37 à 50. Voyons comment Jésus, dans l'évangile de Luc, nous donne le patriarche Joseph pour modèle. C'est Luc 12, 35 à 44. Dans la première partie de ce passage, Jésus nous fait comprendre quel genre de disciples et d'adorateurs il veut que nous soyons, afin de plaire à Dieu. Je lis. « Restez en tenue de service, votre ceinture autour des reins et vos lampes allumées. Soyez comme des gens qui attendent leur maître à son retour des noces pour lui ouvrir dès qu'il arrivera et frappera à la porte. Heureux ces serviteurs-là que le maître à son arrivée trouvera en train de veiller. Amen, je vous le dis, c'est lui qui, la ceinture autour des reins, les fera prendre place à table et passera pour les servir. S'il revient vers minuit ou vers 3 heures du matin et qu'il les trouve ainsi, heureux sont-ils. Vous le savez bien, si le maître de maison avait su à quelle heure le voleur viendrait, il n'aurait pas laissé percer le mur de sa maison. Vous aussi, tenez-vous prêts. C'est à l'heure où vous n'y penserez pas que le Fils de l'homme viendra. Lorsque Pierre demande à Jésus si cette parole s'adresse aux 12 apôtres ou à tous, Jésus répond: nous donnons le patriarche Joseph comme modèle. Le Seigneur répondit: que dire de l'intendant fidèle et sensé à qui le maître confiera la charge de son personnel pour distribuer, en temps voulu, la ration de nourriture? Heureux ce serviteur que son maître
en arrivant, trouvera en train d'agir ainsi, vraiment, je vous le déclare, il l'établira sur tous ses biens. Luc 12, 42-44. Nous voyons que le bon serviteur décrit ici ne peut être que le patriarche Joseph. Dans la maison de son premier maître, Potiphar, où il arrive comme esclave, Joseph sert si bien que celui-là l'attache à son service personnel, l'établit comme intendant sur sa maison et lui confie la gérance de tous ses biens. Il est ensuite injustement jeté en prison pour de fausses et humiliantes accusations. Sa présence est une telle bénédiction que le chef des geôliers lui en confie la gestion tout entière. À sa sortie de prison, Pharaon, le roi d'Égypte, confie à Joseph la conduite de tout son pays. Nous voyons pourquoi Jésus prend Joseph pour modèle. Il veut que nous soyons porteurs de ces bénédictions dans le monde entier. Même la très sainte Vierge se réfère à Joseph. C'est en Jean 2, versets 1 à 11. Lors des noces de Cana, elle dit aux serviteurs de faire tout ce que Jésus leur demande. Elle répète exactement les paroles de Pharaon quand son peuple crie famine. Je cite, « Puis tout le pays d'Égypte souffrit, lui aussi, de la faim, et le peuple à grands cris réclama du pain à Pharaon. Mais Pharaon dit à tous les Égyptiens, « Allez trouver Joseph et faites ce qu'il vous dira. » En 2015, durant les conférences de Carême à la cathédrale Notre-Dame de Paris, dédiée cette année-là à la vie consacrée, l'un des prédicateurs, un prêtre, a donné Joseph comme modèle à tous les prêtres religieux, religieuses. Comment un prêtre catholique peut-il donner un haut fonctionnaire marié avec femme et enfants comme modèle aux prêtres religieux, religieuses? À cette question, il répondit que Joseph était le modèle donné par le Christ à tous ses disciples, consacrés ou laïcs, mariés ou célibataires. Jésus veut alors que tous ses disciples, consacrés ou laïcs, deviennent des modèles les uns pour les autres, selon le modèle qu'il nous donne en la personne de Joseph, pour que la nouvelle évangélisation puisse toucher tous les cœurs et transformer le monde entier. Jésus ne veut plus que l'Église soit divisée en deux parties. D'une part, les consacrés, appelés à la sainteté, et d'autre part, les laïcs, appelés à une vie spirituelle médiocre, adoptant quelques compromis avec l'esprit du monde. Avec une telle conception de la vie chrétienne, il nous sera très difficile de gagner le monde entier et toutes les nations pour Jésus, car elle n'est pas juste. Pour une nouvelle évangélisation, tous les disciples du Christ, sans aucune distinction, doivent être saints. Et pour cela, suivons l'exemple de Joseph. Alors, regardons de plus près l'exemple de Joseph afin de marcher sur ses traces. Si, comme lui, nous choisissons d'entrer dans le plan que Dieu a pour chacun de nous, Dieu se servira de tout ce qui nous arrive, le bien comme le mal, pour nous sanctifier et nous bénir. Il fera alors de nous une bénédiction pour notre entourage. Voyons comment cela s'est passé pour Joseph. Joseph est vendu par ses frères. Genèse 37, 27, 29. Joseph reçoit de Dieu des visions pour son avenir et celui de sa famille, à savoir ses frères et leurs descendants. À cause de ces songes prophétiques, les frères de Joseph commencent à le détester. Cette haine mêlée de jalousie grandit au point qu'un jour, sans aucune pitié, ils le vendent. Joseph, source de bénédiction pour Potiphar, son premier maître. C'est en Genèse 39, versets 1 à 6. Malgré cette triste expérience, Joseph ne se révolte pas. Il se soumet à la sainte volonté de Dieu et continue de prier et de croire
à son plan de bénédiction pour sa vie et celle de sa famille. À cause de cette grande confiance, Dieu fait de Joseph une bénédiction pour Potiphar, son maître, et pour toute sa maisonnée. Ce dernier lui confie alors la charge de tous ses biens. Ce que Joseph entreprend est béni, car il coopère de tout son cœur au plan de Dieu. Écoutons comment cette bénédiction est exprimée. Dès que l'Égyptien eut confié cette charge à Joseph, le Seigneur bénit sa maison à cause de Joseph, et la bénédiction du Seigneur s'étendit sur tout ce que possédait l'Égyptien, sa maison et ses champs. Il abandonna entre les mains de Joseph tout ce qu'il possédait et ne s'occupa plus de rien, sinon de la nourriture qu'il prenait. Joseph, une bénédiction même en prison. Genèse 39. Joseph est arrivé dans la maison de Potiphar comme esclave et s'est rapidement retrouvé administrateur de tous ses biens. Tout semble aller pour le mieux. Mais une épreuve humiliante et inattendue l'attend. Il est injustement accusé de tentative de viol par l'épouse de Potiphar. Suite à cette fausse accusation, Joseph est jeté en prison. Malgré cette situation humiliante, Joseph continue à croire en Dieu et lui reste très loyal. À cause de la présence de Joseph, le Seigneur bénit toute la prison. Je cite, « Mais le Seigneur était avec Joseph. Il lui accorda sa faveur et lui fit trouver grâce aux yeux du chef de la prison. Le chef de la prison remit entre les mains de Joseph tous les prisonniers. Tout ce qui se faisait, c'est Joseph qui le faisait faire. Le chef de la prison ne s'occupait en rien de ce qui était confié à Joseph, car le Seigneur était avec lui, et ce qu'il entreprenait, le Seigneur le faisait réussir. » Enfin, Joseph, gouverneur d'Égypte. Durant son séjour en prison, le Seigneur a fait don à Joseph d'interpréter les songes. Un songe est un rêve prophétique, c'est-à-dire un rêve à travers lequel Dieu nous révèle quelque chose. Joseph va donc exercer son don d'interprétation pour les chansons de Pharaon et son boulanger. Tout va s'accomplir pour chacun d'eux selon les prédictions de Joseph. Alors que les chansons sort de prison pour retrouver son poste, Joseph lui demande de parler en sa faveur à Pharaon. Je cite, « Mais quand tout ira bien pour toi, pour autant que tu te souviennes d'avoir été avec moi, montre ta faveur à mon égard. Rappelle-moi au souvenir de Pharaon et fais-moi sortir de cette prison. » Malheureusement, ou heureusement, après sa réhabilitation, les chansons oublient Joseph. Je cite, « Mais le chef des chansons ne pensa plus à Joseph, il l'oublia. » Humainement parlant, nous pourrons être tentés de dire que les chansons a manqué de reconnaissance à l'égard de Joseph. Mais comme nous allons le voir, cet oubli, aussi choquant qu'il puisse paraître, fait partie du merveilleux plan de Dieu pour la vie de Joseph. 2 ans plus tard, Pharaon a un songe. C'est en Genèse 41. Dans celui-ci, il voit sortir du Nil 7 vaches belles et grasses. Derrière elles, en sortent 7 autres laides et maigres. Les vaches maigres dévorent alors les vaches grasses. Ensuite, dans un second songe, il voit 7 épis gros et beaux poussés sur une tige. À côté d'eux poussent 7 autres épis maigres et desséchés. Les épis maigres engloutissent les épis gros et beaux. Personne parmi les magiciens et les sages d'Égypte ne parvient alors à interpréter le songe de Pharaon. Les chansons se souviennent alors de Joseph et parlent à Pharaon de ce don qu'il a pour interpréter les songes. Pharaon fait venir Joseph qui lui donne l'interprétation de son songe et des conseils pour gérer la situation. L'interprétation du songe est en Genèse 41. Joseph répondit à Pharaon. Le Pharaon
n'a fait qu'un seul songe. Dieu a annoncé à Pharaon ce qu'il va accomplir. Les 7 belles vaches représentent 7 années et les 7 beaux épis représentent 7 années. C'est un seul et même songe. Les 7 vaches décharnées et laides qui montaient derrière les autres représentent 7 années. De même, les 7 épis vides et desséchés par le vent d'Est, ce seront 7 années de famine. C'est bien ce que j'ai dit à Pharaon, ce que Dieu va faire. Il l'a montré à Pharaon. Voici qu'arrivent 7 années de grande abondance dans tout le pays d'Égypte. Mais après elles viendront 7 années de famine. Alors, on oubliera toute abondance dans le pays d'Égypte. La famine épuisera le pays. On ne saura plus ce que pouvait être l'abondance dans le pays, tant la famine qui suivra pèsera lourdement. Si le songe de Pharaon s'est répété une seconde fois, c'est que la décision de Dieu est bien arrêtée et qu'il va se hâter de l'exécuter. Conseil pour gérer la situation. Genèse 41. Joseph continua. Maintenant donc, que Pharaon voie s'il y a un homme intelligent et sage pour l'établir sur le pays d'Égypte. Que Pharaon agisse en instituant des fonctionnaires sur le pays d'Égypte, afin de prélever le 5e des récoltes pendant les 7 années d'abondance. Ils recueilleront toute la nourriture de ces bonnes années qui viennent, et, sous l'autorité de Pharaon, ils entasseront dans les villes du froment comme nourriture. Ils le garderont en réserve. Ainsi, il y aura une réserve de nourriture pour le pays en vue des 7 années de famine qui suivront dans le pays d'Égypte, et la famine ne détruira pas le pays. Pharaon, satisfait de l'interprétation donnée par Joseph et de ses conseils, décida de le nommer gouverneur de tout son royaume. Voici ce que nous dit à ce sujet la suite du livre de la Genèse. Cette proposition plut à Pharaon et à ses serviteurs. Pharaon leur dit : « Trouverons-nous un homme comme celui-ci, qui a l'Esprit de Dieu en lui ?» Alors Pharaon dit à Joseph : « Après que Dieu t'a fait connaître tout cela, il n'y a personne d'intelligent et de sage comme toi. C'est toi qui auras autorité sur ma maison. Tout mon peuple se soumettra à tes ordres. Par le trône seulement, je serai plus grand que toi. » Pharaon dit à Joseph : « Vois, je t'établis sur tout le pays d'Égypte. » Il ôta l'anneau de son doigt et le plaça au doigt de Joseph. Il le revêtit d'habits de lin fin et lui mit autour du cou le collier d'or. Il le fit monter sur son 2e char et on criait devant lui : « À genoux !» Et ainsi il l'établit sur tout le pays d'Égypte. Pharaon dit encore à Joseph : « Je suis Pharaon, mais sans ta permission, personne ne lèvera le petit doigt dans tout le pays d'Égypte. » Pharaon appela Joseph Saphnath-Panéa et lui donna pour femme Asnath, fille de Potiphéra, prêtre de On. Alors Joseph partit inspecter le pays d'Égypte. Joseph avait 30 ans quand il se tint en présence de Pharaon, le roi d'Égypte. Il prit congé de lui et parcourut tout le pays d'Égypte. Ainsi, en quelques minutes, Joseph passe de la prison à la charge de gouverneur d'Égypte. Il sera ainsi l'instrument de qualité dont le Seigneur va se servir pour sauver des millions d'âmes de la famine, à savoir ses frères, ceux-là même qu'il avait vendus et leurs familles, l'Égypte et tous les pays de la région. Voilà comment le Seigneur veut bénir toutes nos communautés, si nous lui offrons le genre d'adoration qu'il attend de nous. En réponse à notre adoration, Dieu le Père va déverser le Saint-Esprit sur l'Église et le monde entier pour y chasser les ténèbres du péché, susciter la repentance, des conversions radicales et de saintes vocations pour le mariage et la vie consacrée, comme il l'a fait avec Joseph, dans nos villes et dans nos campagnes. Tôt ou tard et en son temps, il va nous inspirer
pour apporter des solutions adaptées et efficaces aux difficultés que nous pouvons rencontrer dans l'œuvre d'évangélisation que le Christ nous a confiée. Il va nous inspirer l'organisation et les stratégies dont nous avons besoin pour réussir. C'est de cette façon qu'il a fait de Joseph l'homme dont Pharaon avait absolument besoin pour sauver son pays et toute la région de la famine. Voilà, mes bien-aimés, comment Dieu veut nous utiliser pour gagner des territoires à l'ennemi et gagner le monde entier. C'est ce que nous voyons dans le livre des Actes des Apôtres pour la première communauté chrétienne de Jérusalem. En moins de 50 ans, l'ensemble de l'Empire romain était en feu. Si les chansons, à sa sortie de prison 2 ans plus tôt, n'avaient pas oublié Joseph, Joseph n'aurait jamais été à ce poste. Sorti de prison, sans doute aurait-il essayé de regagner son pays natal, et il n'aurait pas été là pour interpréter le songe de Pharaon et le conseiller. Voyez-vous, même cet oubli, qui nous apparaît comme une grande négligence ou un cruel manque de reconnaissance, faisait partie du plan de Dieu pour Joseph, afin de faire de lui une bénédiction pour toute l'Égypte et les nations d'alentour. Si nous acceptons de devenir le genre d'adorateurs que le Seigneur attend de nous, en faisant de toute notre vie une offrande à sa plus grande gloire, à l'instar de Joseph, nous devons faire 2 choses. Premièrement, le rejet radical de toute forme de péché, petit ou grand. Si, pour se consoler de son exil et de son déracinement, Joseph avait accepté de commettre l'adultère avec l'épouse de Potiphar, il ne serait jamais entré pleinement dans le merveilleux plan du Seigneur pour sa vie. Comme beaucoup, il se serait arrêté en chemin et ne serait jamais devenu l'homme de la situation pour l'Égypte et pour toute la région. La bénédiction qui reposait sur lui se serait arrêtée. Voilà comment beaucoup, par le péché, entravent le plan de Dieu sur leur vie. Deuxièmement, faire de toute adversité une offrande à la plus grande gloire de Dieu. C'est dans notre adoration que nous devons le faire, afin de recevoir de Dieu la paix et la joie. C'est exactement ce que faisait sainte Thérèse de l'Enfant Jésus. Elle considérait toute épreuve rencontrée sur son chemin comme une belle fleur à offrir à Jésus. Beaucoup de personnes dans le monde se convertissent après avoir lu son témoignage. Voici le témoignage d'Emmanuel qui a retrouvé la foi et la joie d'adorer Jésus après avoir lu Histoire d'une âme. Elle pour qui tout était source d'offrande, m'aidait à tourner ma vie tout entière vers Dieu. Mes peines, mes joies, mes projets, mes tentations, mes peurs, mes problèmes, mes inquiétudes, mes erreurs, mon travail. Nous pouvons conclure l'histoire de Joseph par ces quelques mots. Rien ne peut nous arrêter. Si nous acceptons d'entrer dans le merveilleux plan que Dieu a pour nous, en faisant de notre vie tout entière une offrande à sa plus grande gloire, plus rien en ce monde ne pourra nous arrêter, car si Dieu est pour nous, qui pourra s'opposer à nous? Comme pour Joseph, toutes les accusations qui pourront s'élever contre nous ne nous feront que progresser davantage vers la réalisation du merveilleux plan d'amour de Dieu pour nos vies. Voyez-vous, Dieu s'est servi d'un mensonge humiliant pour faire de Joseph le premier ministre de l'Égypte. Si la femme de Potiphar n'avait pas accusé faussement Joseph, il n'aurait jamais rencontré les chansons de Pharaon. Et ensuite, Pharaon, pour devenir l'homme de la situation dont celui-ci avait absolument besoin pour sauver son pays et toute la région de la famine. Bien-aimés, comme Joseph,
permettez au Christ de se servir de toutes les épreuves de votre vie, y compris les injustices dont vous avez été victimes, pour bénir le monde entier et sauver une multitude d'âmes. Sachez que si vous ne les offrez pas au Christ, tôt ou tard, le démon s'en servira contre vous et contre votre entourage, et créera des tensions en vous et autour de vous. Un principe biblique à comprendre. Ce que n'ont pas compris les frères de Joseph, c'est lorsque le Seigneur choisit de bénir de façon particulière un membre d'une communauté, comme il l'a fait avec Joseph, c'est toujours en vue du bien de toute la communauté. Dieu aime chacun de nous personnellement, comme si nous étions l'unique créature faite par lui. Il veut faire de chacun de nous une bénédiction pour les autres. C'est pour cela que lorsqu'il choisit de bénir l'un de nous, c'est toujours en vue du bien de tous. C'est ce principe biblique que les frères de Joseph n'ont pas compris, et c'est pourquoi ils sont devenus jaloux de lui, au point de s'en débarrasser. Si nous comprenons ce principe biblique, notre cheminement vers la sainteté deviendra plus facile, car non seulement nous gagnerons beaucoup de temps, mais aussi nous éviterons beaucoup d'erreurs et de tensions. C'est pour cela que lors de l'élection d'Abraham, le Seigneur lui fait comprendre dès le début qu'en lui seront bénis tous les peuples de la terre. C'est en Genèse 12, verset 3. Ainsi, de Joseph, partageant avec ses frères l'un de ses songes. Je cite, « Joseph eut un songe et le raconta à ses frères, qui l'en détestèrent d'autant plus. Écoutez donc, leur dit-il, le songe que j'ai eu. Nous étions en train de lier des gerbes au milieu des champs, et voici que ma gerbe se dressa et resta debout. Alors vos gerbes l'ont entourée et se sont prosternés devant ma gerbe. » À travers cette vision prophétique, le Seigneur leur faisait comprendre que, durant la longue période de famine qui arrivait sur toute la région, il allait se servir de Joseph pour les bénir et les protéger, ainsi que leurs femmes et leurs enfants. Ses frères, au lieu de rendre grâce à Dieu, se mirent plutôt à détester Joseph. Et lorsque cette grande famine arrive, les frères de Joseph, à cause de sa position comme premier ministre du royaume d'Égypte, reçoivent les meilleures terres agricoles d'Égypte. Voilà la réalisation du songe de Joseph. Voici ce que Pharaon dit à Joseph lors de l'arrivée de ses frères et de leur père en Égypte. Pharaon s'adressa à Joseph et lui dit : « Ton père et tes frères sont arrivés près de toi. Le pays d'Égypte est à ta disposition. Établis ton père et tes frères dans la meilleure région. Qu'ils habitent la terre de Goshen, et si tu sais qu'il y a parmi eux des hommes capables, place-les comme régisseurs de mes propres troupeaux. » Dans cette belle région d'Égypte, pendant 430 ans, le Seigneur va abondamment bénir Joseph, ses frères et leurs descendants. Ils vont s'enrichir, se multiplier au point d'inquiéter les Égyptiens. Alors, bien-aimés, il ne dépend que de vous de décider d'entrer dans le genre d'adoration qui plaît à Dieu et qui le glorifie. Si vous prenez la décision de le faire, rien dans ce monde ne pourra arrêter votre ascension spirituelle, votre marche vers la réalisation du plan de bénédiction de Dieu pour votre vie. Si vous le faites, même les mensonges, les injustices et les fausses accusations portées contre vous vont agir en votre faveur. C'est pour cela
que Paul nous dit ceci. Nous le savons, quand les hommes aiment Dieu, lui-même fait tout contribuer à leur bien, puisqu'ils sont appelés selon le dessein de son amour. Romains 8, 28. Ainsi, si vous avez été humiliés, si vos amis vous ont oublié, si des gens se sont moqués de vous, cela ne peut que vous aider à progresser plus rapidement dans le merveilleux plan de bénédiction du Seigneur pour vous. En fait, lorsque, comme Joseph, vous devenez le genre d'adorateur que le Père recherche, alors les attaques de l'ennemi contre vous deviennent une proclamation de votre prochaine victoire. Vous devez comprendre que si l'ennemi vous attaque, s'il s'acharne contre vous, c'est parce que vous êtes rempli de bénédictions. C'est parce que vous avez une grande valeur, qu'un avenir glorieux vous attend et qu'il essaie de vous empêcher de l'atteindre. Cette attitude d'abandon et de soumission est aussi manifeste dans la vie des trois patriarches, Abraham, Isaac et Jacob. Pour eux, toute adversité est vue comme un moyen, comme un matériau de qualité pour les aider à mieux entrer dans le merveilleux projet de Dieu pour leur vie. Projet qu'ils savaient infiniment plus grand que tout ce qu'ils pouvaient concevoir ou imaginer. À cause de leur fidélité et de leur loyauté à Dieu, même lors des épreuves les plus terribles, partout où ils allaient, la bénédiction dont ils étaient porteurs se répandait et leur entourage en profitait. Voilà ce que le Seigneur veut faire pour chacun de nous et pour nos communautés si nous le suivons sur ce chemin. Il ira jusqu'à se servir de nos erreurs et de nos limites pour nous propulser plus avant dans son plan de bénédiction pour nos vies. Tous les saints que nous essayons d'imiter suivent le conseil du Christ en s'efforçant de devenir comme Joseph, le modèle qu'il nous a donné. Comme lui, nous devons consentir à ce que Dieu soit accueilli dans les circonstances de notre vie, bonnes ou mauvaises, aussi bien celles qui viennent des hommes que de nous-mêmes, afin que sa volonté et non la nôtre soit toujours faite. C'est donc ce genre d'adorateur que le Père du ciel recherche. Je cite Jean 4, verset 23, et que Paul nous exhorte à devenir lorsqu'il nous exhorte à faire de notre vie tout entière une offrande à la plus grande gloire de Dieu. Romains 12, 1 et 2. Voilà, merci pour votre écoute. Que Dieu vous bénisse en ce beau temps de Pâques.